On ouvre à présent une page BD avec un album intime et bouleversant, Adieu Birkenau, publié chez Albin Michel. Il raconte la dernière fois où Ginette Kolinka, l'une des dernières rescapées de la Shoah, s'est rendue à Auschwitz-Birkenau, où elle avait été déportée en 1944 à l'âge de 19 ans. Jean-David Morvan, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc le scénariste de ce très bel album. Le co-scénariste, exact. Et en octobre 2020, vous partez en Pologne avec Ginette Kolinka et Victor Mathieu, qui lui est journaliste à France Info dans le camp d'Auschwitz-Birkenau. C'est un voyage très intime, le dernier pour Ginette Kolinka. Alors pourquoi a-t-elle accepté de partir avec vous deux ? Déjà, on ne savait pas que c'était son dernier voyage. Elle l'a décidé sur place. Exactement devant les restes de la chambre à gaz. Elle a dit en fait c'est trop fatigant, je reviendrai jamais, quoi. Et donc c'était très fort pour nous puisqu'on l'a accepté. On est venu avec elle pour raconter son premier voyage, pour qu'elle nous le raconte sur place, pour avoir un témoignage de première main, qu'on n'utilise que ce qu'elle nous dirait sur place. Et en même temps on vivait son dernier voyage. Et donc finalement la structure narrative du livre s'est construite toute seule, c'est-à-dire mélanger les époques pour revivre avec elle ce qu'elle a vécu la première fois. Et c'est un peu ce qu'on montre d'ailleurs sur la couverture. C'est deux Ginettes qui se croisent. Pendant 50 ans, elle s'est tue, elle n'a pas parlé. Puis finalement, elle accepte d'être filmée pour la Shoah Foundation créée par Steven Spielberg. Et à partir des années 2000, là, elle multiplie les témoignages. Elle sillonne la France pour informer les lycéens. Je vous propose de l'écouter. On se retrouve tout de suite après. Avec plaisir. Et j'espère qu'après avoir lu cette bande dessinée, vous vous rappellerez que ça a existé et que plus jamais ça, c'était ce que les déportés survivants souhaitaient, et bien deviendra réalité. Alors dans votre BD, vous commencez aussi avec une scène qui est très forte. Vous racontez comment son fils, Richard Kolinka, qui est le batteur du célèbre groupe de rock français Téléphone, a découvert le passé de sa mère. Oui, en fait, elle lui en a jamais parlé. Je ne sais pas si elle lui en a vraiment parlé officiellement encore aujourd'hui. Il l'a découvert parce qu'il pensait que quand on devenait maman, on avait un tatouage. Il pensait que toutes les mamans du monde avaient un tatouage sur le bras. Et il a découvert assez jeune, mais quand même pas tout de suite, après s'être posé beaucoup de questions, dans un livre sur Auschwitz qui était chez lui, ce que voulait dire ce damné tatouage. Et dans vos remerciements, il y a une phrase aussi qui m'a beaucoup touchée. Vous soulignez sa vie, en parlant évidemment d'elle, sa vie et sa survie sont la lumière qui devait nous permettre de voir et comprendre. L'oubli est le plus grand des dangers. La transmission, c'est le but aussi de votre BD, c'est indispensable. Je crois que ce livre, c'est aussi une mission. C'est la mission de transmettre la parole de Ginette. Alors effectivement, elle fait beaucoup d'écoles. Elle a un agenda de ministre. Elle est tous les jours aux quatre coins de la France. Mais c'est vrai qu'en faisant des livres, et il y en a eu d'autres qui sont aussi formidables sur elle, en fait, on transmet à plus de gens. Et c'est ça qui est important, parce qu'elle a une manière de raconter les choses qui est très personnelle. C'est aussi ce qu'on voulait trouver dans le livre, c'est-à-dire que chaque survivant a sa manière de raconter. Donc on voulait vraiment trouver Ginette aujourd'hui et hier. Et effectivement, moi je pense que c'est une mission de diffuser au maximum cette histoire. Alors j'ai trouvé aussi que votre BD était très pédagogique. C'est ce que voulait Ginette Kolinka, que cet album soit un message pour les jeunes générations. Mais nous, c'est ce qu'on voulait aussi, c'est-à-dire on voulait faire, et c'est un peu exagéré de le dire, mais l'album définitif de bande dessinée sur Birkenau. On s'attarde moins sur Auschwitz, qui est l'autre camp à 3 km. Mais sur Birkenau, on a travaillé avec un historien qui s'appelle Tal Brutman et qui nous a vraiment bien expliqué comment ça se passait, parce qu'on y allait, mais on n'y était pas à l'époque. Où étaient les barbelés, s'il y en avait, s'il n'y en avait pas à cette époque, comment étaient les cheminées par rapport à tel chemin, etc. Donc on a essayé de faire la chose la plus crédible possible graphiquement pour qu'on soit vraiment dans le camp et qu'on ne se trompe pas vraiment de sujet. Ça nous semblait important parce que c'est un sujet tellement fort, tellement grave, et aussi un sujet dans lequel certaines personnes qu'on va appeler révisionnistes finalement s'incrustent dans la moindre erreur, dans la moindre manière de parler, qu'il fallait qu'on soit presque irréprochable sur ce sujet-là. Donc on n'est jamais totalement irréprochable, mais on a fait très attention à ça. Elle a été déportée en 1944 et elle se trouvait dans le même convoi que Simone Veil. Dans votre album, vous revenez d'ailleurs sur cette anecdote qui est très connue du grand public. La robe donnée par Simone Veil à Ginette Kolinka, quel est le symbole ? C'est un moment où Ginette, elle était tellement déprimée qu'elle était pas loin de se laisser mourir.
et elle avait plus de vêtements que des guenilles. C'est une période où les Allemands n'avaient plus d'uniforme à donner parce qu'il y avait trop de monde qui arrivait dans le camp. Et donc cette robe finalement lui a redonné espoir. C'est quelqu'un aussi qui lui fait un cadeau. C'est pas seulement le côté de la robe et d'être de nouveau un peu belle, mais c'est aussi le fait d'avoir quelqu'un qui vous vient en aide et qui vous tend la main. Et je pense que tout ça, ça a sans doute permis qu'elle survive parce qu'elle dit elle-même qu'elle n'était pas loin de se laisser mourir à ce moment-là. Et dans la BD, on la suit effectivement dans le camp. Il y a des images de personnages noirs comme des fantômes. Ça fait froid dans le dos. C'est en fait, ça c'est la force, je pense, de la bande dessinée. C'est-à-dire qu'elle nous a dit, moi je me souviens plus des gens avec qui j'étais. Et donc c'était délicat de les dessiner, de dessiner des visages. Et donc on s'est dit, essayons de faire une métaphore de ce qu'elle nous a dit, qu'elle ne se souvenait plus des gens, et donc finalement de les dessiner comme ça, comme s'ils étaient des ombres dans sa mémoire, comme le camp finalement, puisque quand elle revient à Birkenau, elle dit que ça ressemble plus au camp quand elle y était. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle voulait pas y aller pendant longtemps, parce qu'elle disait, mais moi j'ai pas besoin d'y retourner, parce que quand je ferme les yeux, je suis à Birkenau. Les dessins sont très importants, ils sont signés Fa, Cesque et Roger, ils sont sobres, je dirais, avec des couleurs douces. Pourquoi sont-ils importants pour raconter cette histoire ? Parce que je pense qu'il est vital, devant un tel sujet qui est tellement dur, de donner la capacité aux gens de lire cette horreur et de continuer à la lire. C'est-à-dire que si on fait quelque chose de trop dur, les gens vont refermer, ce sera trop pour eux. Donc il faut toujours trouver la limite pour ne rien édulcorer, raconter la vérité, ça c'est très important, mais aussi donner envie aux gens de continuer à tourner les pages pour finir la chose. Donc c'est pas juste une question d'horreur, il faut pas effrayer les gens, il faut donner de l'émotion, il faut savoir donner du rythme. Il y a aussi un peu d'humour dans... Exactement, mais parce que Ginette est très drôle aussi, c'est aussi sa manière de raconter. Elle aime vivre. Exactement, donc elle est formidable de toute façon, elle est géniale, on va pas dire le contraire ici. Et c'est pour ça que je voulais Effa particulièrement au storyboard, qui a donc fait le brouillon de la BD, parce que je sais qu'il a cette sagesse-là de narration. Et après, avec Cesque et Roger, ils ont beaucoup travaillé sur le dessin pour qu'il soit vraiment accessible à tout le monde, ce qui était le but. Merci beaucoup Jean-David Morvan pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes le co-scénariste de Adieu Birkenau. Merci beaucoup.